Dieu selon la Bible. D'après la Bible, Dieu est une trinité. Une trinité composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous parler du Père. Qui est le Père? Le Père est une personne. Pourquoi dis-je que le Père soit une personne? Le Père est une personne parce qu'il possède les caractéristiques psychologiques de la personnalité. Et quelles sont les caractéristiques psychologiques de la personnalité? Les caractéristiques psychologiques de la personnalité sont l'intellect, les émotions et la volonté. Le Père possède l'intellect. Selon Exode 3, verset 7. Selon ce verset, le Père connaît tout. Il connaît toutes choses. Il connaît nos douleurs. Le Père a des émotions. Selon le psaume 103, versets 8 à 13. Selon ce psaume, le Père est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Le Père a également la volonté. Il fait ce qu'il veut. Nous dit le psaume 115, verset 3. Il fait ce qu'il veut et il est souverain. Est-ce que le Père a un nom? Il y a des gens qui disent que le Père a un nom. Il parle du vrai nom du Père. Est-ce que le Père possède un vrai nom? Selon certains, Jéhovah est le vrai nom du Père, le vrai nom de Dieu. Question, le Père peut-il être enfermé dans un nom? Pour l'Africain et l'Oriental, le nom, c'est la personne. Il a une signification. Le Père ne peut être enfermé dans un nom, car il ne peut être enfermé dans une signification. À Moïse, il a dit en Exode 3, verset 14, qu'il est Yahvé, celui qui suit. Dans toute la Bible, le Père est appelé El. En général, El est toujours suivi de qualificatif. Le Père est aussi appelé Eloah. Eloah comme El sont utilisés pour notre Dieu et pour d'autres divinités. Le Père est appelé aussi Elohim. Il faut dire qu'Elohim est le pluriel de El et de Eloah. Le Père est appelé Elohim en Genèse 1, verset 1 et 26 et en Deutéronome 6, verset 4. Le Père est appelé El Shaddai en Genèse 28, verset 3, 4, Job 1, verset 1 à 5. Le Père est appelé El Elyon, Dieu très haut, en Genèse 14, verset 19, Ésaïe 14, verset 2 à 14. Le Père est appelé El Olam, l'Éternel, en Josué 24, verset 2, en Genèse 21, verset 33, au psaume 100, verset 5. Le Père est appelé El Roi, Dieu qui me voit, en Genèse 16, verset 13. Le Père est appelé Adonai, Seigneur, en Genèse 24, verset 1 à 12, en Ésaïe 4, verset 10, Ésaïe 5, verset 1 à 8. Le Père est appelé Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit, en Genèse 22, verset 14. Le Père est appelé Yahvé Shabaoth, l'Éternel des armées, en 1 Samuel 1, verset 3. Le Père est appelé Yahvé Nissi,
l'Éternel ma bannière, en Exode 17, versets 8 à 16. Le Père est appelé Yahvé M'Kadishkem, l'Éternel qui vous sanctifie, en Exode 31, verset 13, et en Genèse 20, verset 8. Comme vous pouvez le constater, le Père ne peut être enfermé dans un nom, car le Père est Dieu et Dieu est immense. D'après certaines personnes, comme je viens de vous le dire, Jéhovah est le vrai nom de Dieu. Mais en Exode 3, verset 13 à 15 et en Exode 34, verset 5 et 6, dans la version hébraïque, nous voyons que si le Père pouvait avoir un nom, eh bien, le nom qu'il a se compose de 4 lettres. YH, WH. C'est ce nom que Dieu a dit à Moïse lorsque Moïse lui a dit « Si le peuple me demande quel est votre nom, que dois-je dire ?» Il a donné à Moïse le tétragramme. Dans la langue hébraïque, à l'époque, la langue hébreu n'avait pas de voyelle. Mais ce nom, ces 4 lettres se prononçaient Yahvé. Ces 4 lettres se prononçaient Yahvé. Et plus tard, les Masourettes, les spécialistes de la langue hébreu, ont créé des voyelles correspondant à la façon dont on prononçait le tétragramme à l'époque de Moïse pour ces tétragrammes qui se lit toujours Yahvé ou Yahweh. Donc le nom que Dieu a donné à Moïse se prononçait Yahvé. Dans les manuscrits originaux de la Bible, nous ne trouvons pas le nom Jéhovah. Mais en Exode, Dieu se dit appelé Yahvé. Il faut dire que le nom Jéhovah est un nom hybride, car, craignant d'enfreindre le 3e commandement, Exode 20, verset 7, les Juifs n'osaient pas prononcer le nom Yahvé. Quand ils devraient dire Yahvé, ils disaient toujours Seigneur ou Adonai. La prononciation Yahvé correspond à l'expression primitive, alors que la forme Jéhovah est la transcription de termes hybrides composés de consonnes de Yahvé et des voyelles d'Adonai. Jéhovah n'est donc pas le nom propre de Dieu, et d'ailleurs Dieu n'a pas de nom propre. Le nom qu'on peut considérer comme nom que Dieu a donné à Moïse est Yahvé. Mais comme je vous le dis, Dieu ne peut pas être enfermé dans un nom. C'est la raison pour laquelle il a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Ou encore, « Je serai celui qui sera ». Comme nous l'avions dit, Dieu ne peut être enfermé dans un nom. Et dans la Bible, on l'appelle Elohim, El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roy, Adonai, Yahvé Jireh, Yahvé Shabaoth, Yahvé Nissi, Yahvé M'Kadishkem. Dieu existe. Dieu a le contrôle du monde. Dieu se mêle de nos affaires. Dieu est juste. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Et il est amour. Dieu n'est pas un être lointain qui ne s'intéresse pas à sa création. Il est près de nous. Il s'intéresse à nous. La Bible enseigne que Dieu est infini. La Bible nous dit que Dieu existe dans l'univers et au-delà de l'univers, qu'il a créé l'univers ex nihilo et qu'il intervient surnaturellement dans l'univers. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu répare nos cœurs brisés avec sensibilité et bonté et il guérit notre âme en profondeur. La grandeur de la puissance de Dieu équivaut à la grandeur de son cœur. Sa force est la mesure de son amour. Yahvé est un Dieu tendre et puissant. Ne l'oublie jamais.